Bonjour et bienvenue, jeunes guerriers. Aujourd'hui, nous allons faire le suivi de 4 espèces de fourmis. Je te laisse deviner un petit peu ce que c'est, mais ce sera compliqué pour toi de deviner, je pense. Je te présente la Camponotus rufogloccus. Si tu te souviens, en début de saison, j'avais une dizaine d'ouvrières. Maintenant, je dois être à 60, je pense. Le tube est vachement bien rempli. Comme tu peux voir, c'est assez dynamique et ça aime bien le collet serré. Cette espèce provient d'Asie. Son lieu de provenance directe est la Thaïlande. C'est dommage qu'elles se collent ainsi parce qu'on ne peut pas vraiment les observer correctement. On va essayer de faire des plans où j'isole quelques ouvrières dans le tube pour mieux les voir. Cette jean est vraiment magnifique. C'est parce qu'elle est cachée, mais on la verra plus tard dans la vidéo. Regardez les ouvrières. C'est dommage qu'en vidéo on ne voit pas le reflet comme on peut voir avec les yeux. Mais elles sont vraiment belles. Pour l'instant, elles sont dans une petite boîte 5 par 5, un tube, et ça leur convient très bien. J'attends que le tube soit bien rempli, donc à mon avis la prochaine génération qui naîtra, pour les passer dans un petit neon center, une cuve. Comme tu peux voir, elles font de la trophalaxie à longueur de journée. Regarde, là on voit un peu plus la brillance des ouvrières. Et comme tu peux voir dans le couvain, j'ai une très grosse larve. Ce qui signifie que j'aurai peut-être mon premier major. Parce que je n'en ai pas encore, malgré le nombre d'ouvrières. Il y a des médias, ça oui, mais pas de major. J'ai hâte de voir à quoi ils ressembleront. Comme tu peux voir, le couvain est monstrueux. La Gine, malgré son handicap d'une patte, est une très bonne pondieuse. Et comme tu peux l'apercevoir, elle est vraiment brillante, dorée. Elle est jolie à fond. Elle est assez calme. Par moment, elle essaye de sortir du tube quand je regarde, mais ici, non, ça va. Aujourd'hui, ça a été. Nous allons passer à l'espèce suivante. De loin, tu ne la reconnaîtras pas non plus, je pense. Elles sont hyper actives en ce moment. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Pourtant, j'ai nourri, etc. C'est peut-être le traitement taurus que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui les a excitées. Mais comme tu peux voir, il y a du monde dans la DC. Et dans les tubes aussi, d'ailleurs. Donc, ce sont les Camponotus albosparsus. Une jolie petite campo de couleur orangée avec un gastre qui a 2 points, d'où albosparsus. Comme tu peux voir, elles sont nombreuses maintenant. C'est une des premières campos que j'ai acquis et elle m'a permis de faire des erreurs, toujours en me pardonnant, en repartant de plus belle. Donc je la conseille vraiment pour les débutants. Et si tu regardes bien, tu vois des petits mouvements saccadés. C'est leur geste pour dire il y a un intrus ou quelque chose qui ne va pas. Tu vois, les majors sont quand même pas mal, hein. Même si c'est une petite espèce, je le trouve super beau. On va aller voir ce qui se passe là-bas plus loin dans le tube. C'est parce qu'elles ont déchiré le coton, on voit pas bien ce qui se passe dedans, mais là il y a une masse de couvain. D'ailleurs la reine doit être dans cette zone là parce que je l'ai pas vu lors du tournage. Tu peux voir les mouvements saccadés, c'est quand même amusant, hein. Particularité, c'est que quand elles ont le gaz dilaté, on voit à travers les 2 petits points, etc. C'est vraiment marrant. J'aurais dû leur donner du liquide bleu pour la vidéo, mais je me suis abstenu. On va aller faire un petit tour dans leur ADC. Regarde comment elles sont vraiment nombreuses dehors aussi. Là, on peut voir la différence entre un mineur et un média. Parce qu'il y a quand même les 3 castes. Je dirais même 4 castes parce qu'il y a des toutes petites ouvrières, des ouvrières plus grandes, des médias et des majors. Elles aiment bien être regroupées autour de l'abreuvoir. Nous allons passer à l'espèce suivante maintenant. C'est une espèce inconnue. Une Camponotus ou une Colobopsis, je sais pas. On verra ça de plus près quand on regardera. En tout cas, c'est très nerveux. Comme tu peux le voir dans la DC, ça court. Et dans le tube aussi d'ailleurs. Je l'avais échangé à la fourmi gauloise, je ne sais plus avec quoi. Mais c'est un échange qui a super bien marché. Ici, il y a 2 gènes. Donc c'est une polygène. Ça fonctionne très bien. Comme tu peux voir sur le gastre, il y a un peu comme les albosparus des points.
mais un peu différent. Et surtout la tête des majors est fort carrée, je trouve. Un peu comme les Colobopsis. Donc, est-ce une campo, est-ce une Colobopsis? Bonne question. N'est pas l'identification. Elle provient d'Asie, c'est tout ce que je sais. Mais comme tu peux voir, le couvain ne désemplit jamais. Elles sont vraiment belles aussi, je trouve. Peu importe l'espèce. La particularité, c'est que le gastre en dessous est blanc. Si vous regardez les majors, on le voit super bien. Et ils naissent avec une tête rouge. Là, on peut apercevoir une des reines. C'est pas toujours le cas. Parce que comme je dis, quand les fourmis sont apeurées, elles se regroupent en masse. C'est vraiment amusant. En tout cas, c'est une superbe Camponotus. Ou une superbe Colobopsis. Je les aime assez bien. Elles aiment bien la protéine. Elles ne la rechignent jamais. Plus que le liquide sucré encore. C'est ce qui m'étonne. En tout cas, tu peux voir, elles sont vraiment très très actives. Quand j'ouvre la boîte, je vais toujours avoir une pince souple pour pouvoir les récupérer parce qu'elles sortent. Malgré la paraffine, elles viennent coller des crasses dedans et elles savent comment faire pour se carapater en tout cas. Tu peux voir, c'est très 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 active. Je ne mens pas là-dessus. Il y a encore une espèce qui doit passer. Et une très belle campo aussi, je trouve. On peut la trouver dans le sud de la France, dans l'Espagne, etc. Mais pour l'instant, nous sommes ici. Tu vas voir, il y a des nouvelles grappes d'œufs, des larves, des cocons. Et ça constamment, ça n'arrête jamais. Je ne sais pas dans quel type de nid je vais les mettre, j'y réfléchis encore. Sûrement une cuve en center, une petite. Et nous allons passer maintenant à la nouvelle espèce. Dans une boutique qui a fermé, dans une boîte d'une boutique qui a fermé, Behance. C'est dommage, c'était belge. Peut-être de loin tu les auras reconnus. Pour mes amis qui les voient régulièrement, les reconnaîtront. D'autres peut-être. C'est la Camponotus pilicornis. C'est très lent en développement, c'est extrêmement difficile, mais c'est vraiment joli. Tu peux voir, il y a quand même une dizaine d'ouvrières passées dans la colonie, je ne les compte pas. Il y a du couvain de tout stade, mais elles se regroupent toujours autour du couvain et de la reine. Quand je regarde. C'est assez marrant. D'ailleurs, vous ne verrez pas bien la reine, vous pouvez voir des morceaux apparaître comme ça, mais sans vraiment jamais la voir. Là, on peut voir sa tête et son thorax. Et elle est au-dessus de son couvain, toujours. C'est une belle Camponotus de bonne taille, je trouve. C'est dommage qu'elle soit aussi lente au développement. Maintenant, c'est sa deuxième année. La troisième année, souvent, c'est explosif chez les Camponotus. Je l'espère aussi pour elle. En tout cas, tu peux voir, elle est très belle. Moi, je la trouve superbe avec ses couleurs orangées, noires. C'est une endémique aussi très jolie. Un peu comme la Cryanthatus, c'est dans les deux préférés. J'adore aussi Niperda, mais j'ai un petit tic pour la couleur orangée et jaune comme ça. Tu peux voir, elles sont aussi friandes de trophalaxie. Elles n'arrêtent jamais. Vous voyez l'ouvrière dans le milieu du tube avec la bouche ouverte, elle attend quelqu'un pour être nourrie. Pour nourrir quelqu'un, c'est impressionnant. Je n'ai pas encore non plus de major. J'espère les voir très bientôt pour voir leur taille. Sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, le concours d'Emile va bientôt être lancé. Il y a énormément de lots, de quoi vous régaler. Donc si tu n'es pas abonné, abonne-toi et surtout n'oubliez pas le like les amis, c'est important pour le référencement. À très bientôt.